Au nord, le chemin Henri IV, au sud, les Pyrénées. Il fait partie du paysage comme un roc, insensible à l'épreuve du temps, et pourtant, il n'a jamais été aussi fragile. Voilà, vous voyez ici la pierre, décrochage. Donc si jamais ça continue, tout peut s'écrouler. Donc là, on ne devrait même pas être ici. Comme son père et son grand-père, François-Régis se bat contre le temps. Les faiblesses de la terrasse menacent tout l'édifice. Peu connu du grand public, le château de Coiraz abrite pourtant une partie de l'histoire française. C'est ici qu'Henri IV a grandi, élevé par Madame de Miossens jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est là où il a appris à comprendre, je pense, les hommes, les Gascons, le code de son pays, c'est à comprendre les Français. Rasé en 1506, le château est reconstruit mais à nouveau détruit par un incendie en 1684. Seule sa tour a survécu. Au XVIIIe, une bâtisse dans le plus pur style italien sort de terre. Aujourd'hui, c'est Louis, 84 ans, qui y vit seul, au milieu de ses souvenirs. La nuit, au coucher du soleil, l'hiver, je me promenais au clair de lune. Et alors ça brillait sur les glaciers des Pyrénées, sur l'éclairage de la ville de Pau. Bon, c'était de bons moments. Sélectionné parmi 9 autres monuments français pour l'émission Sauvons nos trésors, le château de Coiraz sort un peu de l'oubli. Ces châteaux-là, ces maisons, il faut se battre tout le temps. Il faut les arracher au temps et c'est jamais fini, c'est un perpétuel recommencement. À Coiraz, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté, à peine troublé par le ballet presque parfait des chevaux dans le parc du château.